L'homme qui aimait les femmes. Il est le fruit d'une contradiction. Sa mère voulait une fille. Ce désir au féminin a accouché d'un nouveau-né au masculin. La baguette magique de la gentille fée, qui aurait dû flotter au-dessus du berceau d'une jolie princesse, il l'avait entre les jambes. C'était un petit garçon, un jeune mâle, l'incarnation d'une certitude biologique, le représentant naturel du sexe d'Adam. La plus surprenante et délicieuse des malédictions allait guider sa vie. Pendant 9 mois, il avait ressenti une attente insistante qui faisait de son apparition un regrettable malentendu. Désormais, pesait sur ses épaules encore frêles une obligation d'être l'homme de la situation. Il serait l'homme qui aimerait les femmes. Son projet existentiel n'allait pas de soi. Encore fallait-il que le sexe opposé, toutes ces femmes qui lui donnaient le vertige, veuillent bien de lui. La séduction est un défi permanent, un cheminement de longue haleine, une vocation harassante, insatiable et semée d'embûches. Ses attirances avaient toujours de bonnes raisons. Ses attentes n'étaient jamais mal intentionnées. Il se heurtait à une simple évidence. Plaire ne se décrétait pas. Lui accorder de l'attention ne voulait pas dire céder, encore moins consentir. Et s'il arrivait à susciter une forme de curiosité, si ses bonnes manières, sa délicatesse, son empressement maladroit mais touchant ne laissaient pas les femmes indifférentes, le dénouement pour la chose s'évanouissait immanquablement avec son désenchantement. Il y avait 1000 façons de se sentir trompé, trahi, humilié. Il y avait 1000 façons de se sentir aimé, rassuré, consolé. Elle n'avait pas à s'excuser. Il leur pardonnerait tout. Il n'y aurait jamais de défaite, mais des renoncements. Il n'y aurait pas de victoire, mais un aboutissement. Sa vie ne serait pas un champ de ruines. Il composerait son propre champ de bataille avec ses mots et leurs mélodies. Il tirerait au clair certaines circonstances. Il était condamné à la plus motivante et excitante des peines. Butiné dans un jardin, peuplé de magnifiques et merveilleuses créatures, il allait de fleur en fleur, enivré de leurs parfums sucrés, salés ou pimentés. Il rêvait de pistils doux et délicats, et sa récolte infructueuse lui procurait la sensation confuse mais réconfortante de se sentir vivant à la place qui lui avait été promise. Sa quête pouvait sembler grotesque et pathétique. C'était un secret de polichinelle. Tel un sourcier, il traînait sa branche de coudrier à la recherche de la fontaine de jouvence. Son plaisir extatique, sa jouissance éternelle. Le lit des femmes serait toujours le plus bienveillant et réconfortant des tombeaux pour enterrer une vie de garçon, faire renaître de ses cendres un homme complexe mais sincère. Son romantisme serait assumé, sa sexualité serait un cercle vertueux, sa frivolité serait un éveil au sens. Lutine, câline, féline, elle bousculerait son intimité. Lascive, exquise, insoumise, elle chatouillerait sa vulnérabilité. Il serait l'impatience de ses turbulences sentimentales.